Bonjour mes chers élèves du deuxième bac, option SVT et PC agronomie sciences maths. Je continue donc le renforcement des cours SVT. Alors pour les deux options PC et SVT, dans les vidéos précédentes, j'ai étudié les phénomènes mécaniques de la contraction musculaire. Alors deuxièmement ici, les autres phénomènes accompagnant la contraction musculaire. Parmi ces phénomènes, on va parler aujourd'hui des phénomènes thermiques. Alors, tout le monde sait que lorsqu'on fait un effort, on a chaud, on transpire. Il y a donc des dispositifs expérimentaux qu'on appelle la thermographie, qui apportent des précisions sur les parties du corps qui produisent la chaleur. Alors, la thermographie, au cours d'un effort musculaire, la température du corps augmente à cause de la chaleur dégagée par les muscles en contraction. Cette chaleur se propage sous forme de rayons infrarouges, voilà ce qu'il faut savoir, qui peuvent être enregistrés par des appareils appropriés. Cette technique est appelée la thermographie. La couleur rouge indique que les zones qui dégagent la plus grande quantité de chaleur. Si on examine ici l'échelle, regardez l'échelle, vous avez donc les couleurs ici vers le bleu, le violet, donc ce sont les températures moins chaudes. La température, les rouges, les couleurs rouges désignent les températures plus chaudes. Donc ce monsieur-là qui est thermographié, donc la thermographie d'une personne pratiquant une activité physique au niveau des bras. Donc regardez, les parties les plus chaudes sont les bras, le thorax ici et la tête. D'accord? Alors, pour une grenouille, le muscle gastronומien d'une grenouille, pour enregistrer la chaleur ici, on peut utiliser chez les personnes la thermographie, mais expérimentalement, si on utilise le muscle gastronומien d'une grenouille, cette chaleur dégagée, il est minimale, il faut utiliser ce qu'on appelle ici la thermopile. Voilà, donc il faut qu'il y ait un dispositif constitué de deux aiguilles ici en or et nickel qu'on met dans le muscle de la grenouille gastronomia et les deux autres dans une eau de température de référence, de harara marji'ia. Donc ils sont liés, les deux aiguilles vont être liées à un amplificateur. Ce dernier est lié à un oscilloscope Kashif TED2. D'accord? Figure C ici, c'est le montage expérimental pour mesurer le dégagement de la chaleur par le muscle de la grenouille. La figure D, ce sont des résultats des dégagements de chaleur. Regardez on a obtenu des courbes. Ici, c'est la courbe de la secousse musculaire, simple. Et l'oscilloscope enregistre la quantité de chaleur dégagée en fonction du temps ici. Voilà, la figure D. Donc, en milieu riche en oxygène, lorsque le muscle est mis dans des conditions aérobies. Pour la figure E, vous avez la secousse toujours, et on a enregistré la quantité de chaleur dégagée. Voilà la courbe obtenue. Voilà, en milieu anaérobie, dans les conditions anaérobie. Les questions auxquelles on va répondre. On va reconnaître les types de chaleur dégagés par le muscle en activité, mis dans un milieu aérobie, en présence d'oxygène et en absence d'oxygène. Voilà. Et bien sûr, comparer le dégagement de la chaleur par le muscle en milieu aérobie et anaérobie. Que peut-on déduire en ce qui concerne l'origine de ces chaleurs produites? Alors, si on examine la courbe de chaleur obtenue dans le cas lorsque le muscle est dans le milieu aérobie. Voilà, la chaleur dégagée par le muscle en activité, on peut la subdiviser ici en milieu anaérobie en deux. Donc ici, c'est ce qu'on appelle la chaleur initiale, 3. Donc vous écrivez ici 3, la chaleur initiale. Cette chaleur initiale, il est bref, il est dégagée au cours de la secousse musculaire. On peut la subdiviser en 1. Voilà, 1, c'est la chaleur de contraction. Voilà, en phase de contraction. La phase de contraction. Il est dégagé en phase de contraction. 2, c'est la chaleur de compensation. Harara suddam.
Donc en relâchement, en phase de relâchement. Il dure peu de temps, 0,3 secondes. Alors, le deuxième type de chaleur, 4, c'est la chaleur retardée. Il n'est libéré qu'après la secousse musculaire. Ça, c'est en condition aérobie. Tandis que en condition anaérobie, vous voyez bien qu'il y a une seule chaleur, qui est la chaleur initiale. Mais on note une absence de la chaleur retardée. Donc, la chaleur retardée disparaît dans le milieu anaérobie. Voilà, on récapitule. Donc, que peut-on déduire? Donc, le fait, le fait qu'il y a disparition de la chaleur retardée en milieu anaérobie, ça veut dire que cette chaleur est d'origine des réactions biochimiques, de type aérobie, c'est-à-dire de respiration cellulaire. Tandis que puisque la non-disparition de la chaleur initiale, c'est-à-dire la chaleur de contraction, la chaleur de compensation en milieu anaérobie, veut dire que cette chaleur est produite en conditions anaérobie. Donc, que peut-on déduire? Il y a deux types de réactions. Les réactions anaérobie à l'origine de la chaleur initiale, voilà, et les réactions aérobie qui sont responsables de la libération donc de la chaleur, de la chaleur retardée, voilà, qui dure de 1 à 2 minutes. Donc, j'espère que vous avez donc compris. Je récapitule un peu. La chaleur dégagée par le muscle en deux phases. Hein. Il est dégagé en deux phases. La première phase, c'est la phase, la chaleur initiale. Il a une quantité importante. Il est subdivisé en chaleur de contraction, chaleur de compensation. C'est la chaleur initiale. Le deuxième type, c'est la chaleur retardée. Et il n'est libéré qu'après la secousse musculaire. Pour l'origine de cette chaleur par le muscle, il ne peut être expliqué que par les phénomènes biochimiques, Donc, alors, les réactions de type aérobie sont responsables de la production de la chaleur retardée. D'accord? Et les réactions anaérobies, c'est-à-dire de fermentation, ils sont responsables de la libération de la chaleur initiale. Donc, il s'agit, si lorsqu'on parle de réaction, il s'agit donc des phénomènes biochimiques qui accompagnent donc la contraction musculaire. Et ces réactions, bien sûr, ont été étudiées dans le premier chapitre, c'est-à-dire les phénomènes les réactions de la respiration et c'est de la fermentation lactique. Donc, j'espère que vous avez donc saisi ce que je viens de dire à propos du phénomène thermique qui accompagne la contraction musculaire. Donc, revoir cette vidéo pour comprendre ce que je viens de vous expliquer. Abonnez-vous toujours à votre chaîne SVT+, Kerbal, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à commenter et à poser des questions. Merci.